il y a un grand cimetière qui bientôt va afficher complet, celui de Laval-Monté-Masson. Il y a un nouveau à la rive sud. Donc, il y en a très peu, c'est ce qu'on comprend. Mais Très peu. C'est vraiment un problème. J'apprenais aussi que dans l'article du Devoir, que les familles choisissent souvent de rapatrier les corps de leurs défunts dans leur pays d'origine. Ça coûte très cher, ça peut coûter jusqu'à 10 000 $. Je dirais que pour les pays maghrébins, ça coûte 6 440 $. OK. Mais c'est une dépense que les familles doivent faire parce qu'il n'y a pas de place pour enterrer leurs morts ici. Ça. Oui, mais mon Dieu, c'est un petit peu compliqué, hein? Surtout pour les nouveaux arrivants, les immigrants. Ouais. La communauté n'a pas encore pris une décision dans le choix de sépulture. Mais on voit que ça commence vraiment à évoluer, les gens commencent vraiment à prendre conscience que on est installé en famille, nos enfants vont rester ici, alors on commence vraiment à y penser, à ouvrir, à créer des cimetières. Trouver des solutions. Nous, comme association, depuis 2014, on essaye vraiment de courir de part et d'autre pour trouver des solutions. On était faire des contacts pour trouver des solutions, parce que là, il le faut. Oui, parce que d'autant plus que il n'y a pas d'incinération chez les musulmans. Il doit y avoir inhumation en terre. Oui, c'est très important pour nous. Oui. Et l'autre problème que je découvrais ce matin, c'est qu'en vertu des règlements des lois ici, il faudrait théoriquement, obligatoirement un cercueil. Or, on n'utilise pas de cercueil chez les musulmans. Non. Alors, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on contourne la loi? Comment vous procédez? En tout cas, nous, c'est sûr que on n'a pas le choix de ne pas appliquer les règles. Pour les règles? Oui, on n'a pas le... Oui. Parce que les familles n'en veulent pas. Oui, la plupart, oui. Okay. Mais quand la loi est là, c'est très difficile de la contourner. C'est une loi, alors... Mais on essaie de sensibiliser même le gouvernement, tout ce qui touche au domaine funéraire, pour leur expliquer, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a encore... Il y a beaucoup de travail à faire encore, d'autant plus que l'inhumation doit être faite très rapidement. 24 heures, c'est ça, 48 heures? Donc, oui, il ne faut pas que ça dépasse 48 heures, c'est sûr, oui. Est-ce que vous savez, dans le cas des victimes de Québec, est-ce qu'on a trouvé une solution? Est-ce que ça se fait dans le respect? Est-ce qu'on a réglé leurs problèmes? Est-ce qu'on a eu de l'aide pour les familles? C'est sûr, à Québec, ils sont bien entourés. Ouais. Sauf que c'est sûr que c'est un choix de chaque famille. OK. Voyez-vous, chaque famille a son propre vécu, sa propre histoire, et chacun va faire ce choix-là dépendamment de son vécu. Il y a des familles qui vont vouloir enterrer ici, mais malheureusement à Québec, il n'y a pas de cimetière, alors ils vont être obligés de rapatrier à Montréal. Alors, c'est un drame, malheureusement, qui nous ouvre les yeux sur une autre réalité. Merci beaucoup, Mme Belkacem. Merci de nous avoir parlé ce matin. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. 7h36.